sur l'autel. Je monte sur l'autel. Oui, je vais te ressembler. Est-ce qu'on peut prier ensemble avant d'écouter sa parole? Quelqu'un peut désirer une nouvelle forme pour cette nouvelle saison. Est-ce qu'on peut tous être concentrés dans sa présence et désirer quelque chose, désire quelque chose, une nouvelle forme pour une nouvelle saison? Est-ce qu'on peut désirer tous ensemble? Est-ce que tu peux changer l'atmosphère? Change l'atmosphère. Nous sommes dans une nouvelle saison. J'aime le terme de l'année. La foi en action. Est-ce que tu peux poser une action en désirant quelque chose? Une nouvelle chose, une nouvelle chose. Dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, il est en train de dire à Jean. Après cela, j'ai regardé. Voici une porte était ouverte dans les cieux. La première fois que j'avais entendu comme le son de trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Comme le son du trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous acclamer le roi de roi, les plus capables? Souhaiter à ta voisine, ton voisin, bienvenue dans la nouvelle saison. Bienvenue dans la nouvelle saison. Est-ce que tu peux le faire avec joie? Oh là là. Bienvenue dans la nouvelle saison. Alors on va faire encore une autre chose. On va partager les termes de l'année. Tu vas dire encore à ta voisine et ton voisin la foi en action. Alléluia. La foi en action. C'est les termes de l'année. La foi en action. Alléluia. Alors nous allons inviter le terre, le frère Christian. Alors qu'il avance, pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Alléluia. Merci Jésus. Je ne mérite pas de proclamation, je ne mérite pas de recevoir est-ce qu'on peut acclamer juste pour le roi des rois encore? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour ce roi qui nous a aimés, ce roi qui a descendu du ciel, qui a laissé sa royauté pour venir nous sauver, ce roi qui nous a sauvés de son sang, qui a accepté de donner son sang à la croix? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie pour lui? Il mérite de recevoir plus que tout notre adoration. Il mérite de recevoir plus que tout nos louanges. Amen. Alors, juste on va prendre un petit instant dans la prière. On va juste incliner nos têtes. Dire au Seigneur, nous voulons entendre ta voix ce matin. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes encore, que tu nous conduises encore, que tu nous exhorte encore, que tu nous orientes encore ce matin. Alors, est-ce que le cœur disposé peut juste encore élever sa voix et dire au Seigneur, me voici. Je suis venu me nourrir aujourd'hui de ta parole, cette parole qui est vivifiante, cette parole qui ramène la vie. Je suis venu me servir encore de cette parole. Seigneur, je ne veux pas me servir à moitié, mais je veux prendre la parole dans son entièreté ce matin. Je veux prendre la parole complètement dans son entièreté ce matin. Et je veux encore que cette parole puisse me restaurer, puisse restaurer mon âme. Je veux encore que cette parole soit encore comme une boussole qui me guidera tout au long de cette année. Je veux encore que cette parole que tu vas me dire ce matin puisse être un plus dans ma vie, qui va me servir tout au long de cette année. Est-ce que quelqu'un peut soupirer auprès de cela ce matin? Alléluia. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton temps. Nous avons besoin de ton temps encore ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ton temps encore ce matin. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs.
le message qu'il a prévu pour nous ce matin. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement, afin que le Seigneur puisse ouvrir nos oreilles spirituelles, afin de comprendre, afin de discerner clairement ce qu'il attend de nous, afin de discerner clairement cette parole ce matin. Est-ce qu'on peut élever juste nos mains et prier comme cela? Alléluia. Seigneur, nous voulons que ce soit ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, Seigneur, ta parole ce matin. Alléluia. Je prie que cette année 2026, que le Seigneur t'accorde ce que tes yeux n'ont jamais vu au courant de cette année. Que le Seigneur te dise ce que tu n'as jamais entendu au courant de cette année. Amen. Que tu puisses toucher ce que tu n'as jamais touché au courant de cette année 2026. Amen. Si tu le crois, tu peux encore offrir une offrande d'acclamation au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, nous bénissons encore le Seigneur pour nos bien-aimés de la chorale. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un est réellement dans la joie ce matin d'être dans sa présence? Amen. La Bible dit, David est en train de dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et encore, nous sommes d'autant plus
premier culte de l'année 2026. Cela marque le début de notre année 2026. Cela marque le début de ce nouveau cycle qui vient de commencer. Alors c'est encore une joie immense de pouvoir nous retrouver. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter tous mes vœux, j'allais dire, de bonheur, tous mes vœux de succès pour cette année, tous mes vœux de santé pour cette année, une excellente année 2026 à tous. Amen. Que le Seigneur puisse encore nous faire grandir collectivement en tant que communauté, mais aussi individuellement dans notre marche chrétienne avec lui. Que cela soit une année de croissance pour nous, que cela soit une année de croissance pour tous les domaines de notre vie. Amen. Que nous puissions encore expérimenter pleinement la main de Dieu dans tous les domaines de notre vie pour cette année 2026. Si tu le crois, tu me dis Amen. Amen. Car c'est une grâce pour nous de pouvoir nous tenir ici et de pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne et nous bénissons son nom pour cela. Et également, nous aimons honorer nos pères, le pasteur Papa Mouladia, qui est le père de la communauté, pour sa grâce qu'il nous accorde aussi pour son accompagnement. Nous remercions, nous bénissons encore le Seigneur pour la vie de notre père, le père de la maison, ma sœur Ben John Mukuna, qui nous accompagne, qui nous fortifie, qui nous conseille et qui nous suit de loin. La distance n'arrête pas justement son amour qui témoigne pour nous et nous aussi nous l'aimons. Amen. Amen. Alors comme je l'ai dit, c'est notre premier culte. Et encore, c'est une nouvelle année qui commence, c'est un nouveau cycle qui redémarre. Et encore une fois que le Seigneur nous bénisse tout au long de cette année. Et par la grâce du Seigneur, nous avons eu un excellent, merveilleux moment de célébration le dimanche passé, qui était béni le dimanche passé. Moi j'ai été béni, nous avons célébré le Seigneur avec nos frères de la chorale, avec nos différents invités qui étaient là aussi. Nous aimons bénir le Seigneur pour sa présence qui était manifeste au milieu de nous. Et aussi pour ce moment de célébration que nous avons eu tout au long de ce dimanche, ce dernier dimanche de l'année que nous avons eu la dernière fois. Et par la grâce du Seigneur, nous avons été exhortés et le Seigneur nous a montré 3 impératifs que nous devons justement au cours de cette année avoir. Et nous avons dit que ces 3 impératifs sont premièrement laisser notre âme être soignée par Dieu. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Laisse ton âme être soignée par Dieu. Amen. Et deuxièmement, nous avons dit que cette année, nous devons fructifier et protéger ce que Dieu a placé en nous. Amen. Est-ce que tu peux le répéter encore? Fructifier et protège ce que Dieu a placé en nous. Fructifie et protège ce que Dieu a placé en nous.
avons besoin de la provision divine. Amen. Nous avons besoin de la provision divine. Alors je pense que tout le monde a déjà été dans cette situation où on ne sait pas comment sortir, bien comment notamment nos besoins allaient être satisfaits. Je pense que tout le monde l'a déjà eu. Nous sommes arrivés dans une situation où, en face de cette situation, tellement il n'y a pas de solution visible, il n'y a pas de solution perceptible, on se pose la question de comment ces besoins, comment cette situation va se décanter. Amen. Pendant cette situation, pendant ces épreuves, nous avons besoin de la provision divine. Dans 1 Roi 17 au verset 8, la Bible est en train de nous raconter l'histoire de la veuve de Sarepta. La Bible est en train de nous faire comprendre cela. Dans 1 Roi 17 au verset 8, on va lire rapidement le texte. 1 Roi 17 à partir du verset 8. Alors la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10, il se leva et il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11, et elle alla en chercher, autant pour moi, il alla de nouveau, et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. La Bible est en train de nous faire comprendre, de nous relater l'histoire de la veuve de Sarepta, qui était dans un pays où régnait la famine. Et dans ce pays-là, il y avait tellement la famine que c'était difficile de trouver de quoi manger. Et cette femme, la Bible est en train de nous faire comprendre qu'elle était devant une situation difficile. Et elle lui restait juste un peu de farine et un peu d'huile. Et après cela, la Bible dit que la femme est en train de dire au prophète que lorsque nous allons manger tout cela, nous allons tout simplement attendre notre mort. Après avoir mangé cela, nous allons attendre notre mort. Autrement dit, cette femme était devant une situation qui était très compliquée pour elle. Au point où c'était tout simplement la dernière réserve qu'elle avait. Elle était devant la mort. Si le prophète n'était pas là, forcément cette dame allait mourir après avoir préparé tout ce qui lui restait. Amen. Nous faisons face parfois à des situations où nous disons que lorsque Dieu n'intervient pas, la situation va s'aggraver. Lorsque Dieu n'intervient pas, la situation va s'empirer. Parfois, nous faisons face aussi, comme cette dame, à des situations où il nous reste tellement plus rien que il n'y a qu'une provision divine qui peut faire le changement. Amen. Cette femme avait tout ce qu'elle avait et elle attendait tout simplement la mort. Et la Bible dit ceci, que lorsqu'elle a cuisiné et qu'elle a donné notamment au prophète, elle a eu une provision divine. Et la farine et l'huile n'ont plus jamais manqué dans sa maison. Autrement dit, nous avons besoin de la provision divine. Lorsque nous arriverons devant les tempêtes,
Nous avons besoin de la provision divine lorsque nous serons en face d'un manque. Nous avons besoin de la provision divine pour nous démarquer, nous mettre à part en cette année 2026. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est réellement la provision divine? La provision divine, c'est tout simplement le fait de croire que Dieu subvient à nos besoins selon sa sagesse et il est le pourvoyeur de toutes choses. Amen. Dieu est capable de subvenir à nos besoins. C'est Dieu qui subvient à nos besoins selon sa sagesse. Et donc, en fonction de cela, la provision divine peut prendre alors plusieurs formes. Cette femme a eu la foi qu'en donnant tout ce qui lui restait, que Dieu allait subvenir à ses besoins. Cette femme a eu la foi que, en préparant notamment tout ce qui lui restait comme réserve et en donnant notamment aux prophètes, en donnant à manger aux prophètes, Dieu allait subvenir à ses besoins. Et Dieu allait pourvoir d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre, Dieu allait pourvoir. C'est ça la provision divine, c'est de croire notamment que Dieu est capable de pouvoir subvenir à nos besoins. Amen. Car Dieu est le pourvoyeur suprême. Dieu connaît mieux que nous-mêmes nos besoins, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu, dans son omniscience, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît notre âme, Dieu connaît l'état de notre âme. Dieu connaît l'état de nos pensées, Dieu connaît l'état de nos besoins, l'état de nos manques. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Dans son omniscience, Dieu connaît tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous manquons. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et en nous créant, personne ne peut savoir ce dont il a besoin plus que Dieu lui-même. Amen. Personne ne peut savoir réellement ce dont son âme a besoin plus que Dieu. Personne ne peut savoir réellement ce dont son esprit a besoin plus que Dieu. Personne ne peut savoir réellement ce dont son corps a besoin plus que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur. Dieu est notre créateur. C'est comme quelqu'un qui crée un téléphone, il connaît le téléphone mieux que l'utilisateur du téléphone. Lorsque les ingénieurs créent, par exemple, un bâtiment, ils connaissent mieux le bâtiment, parce que c'est eux qui ont construit, qui ont établi le plan du bâtiment, que ceux qui vont dormir et ceux qui vont notamment habiter dans ce bâtiment. Amen. De la même manière, Dieu étant notre créateur, il nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Et donc pour cela, Dieu sait réellement ce dont nous avons besoin. Dieu sait réellement ce dont nous avons besoin pour avancer dans notre marche chrétienne, pour avancer dans notre marche quotidienne avec lui. C'est pourquoi la femme samaritaine dans Jean 4 pensait qu'elle avait besoin tout simplement de l'eau du puits du Jacob pour étancher sa soif. Mais la Bible est en train de nous dire ceci, que Jésus, connaissant réellement et connaissant véritablement son besoin, il lui a donné l'eau qui va étancher sa soif pour toujours. Amen. La femme samaritaine, en allant rencontrer Jésus-Christ, avait tout simplement besoin d'une eau qui allait étancher sa soif physique. Cette eau qui allait étancher sa soif que pour un temps précis. Mais Jésus-Christ connaissait réellement les besoins de son âme, les besoins de l'âme de la femme samaritaine. Et donc, il lui a proposé une eau qui va étancher sa soif définitivement, jusqu'à la vie éternelle. Jésus lui dit, je te donnerai une eau qui étanchera définitivement ta soif et tu n'auras plus soif. Dans Jean 4, verset 14, la Bible est en train de nous dire ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jésus connaissait réellement les besoins réels, les besoins véritables de cette dame. Jésus savait que cette dame n'avait pas seulement besoin d'une eau qui va étancher sa soif pour l'instant. Mais Jésus savait que cette dame avait besoin, que son âme avait besoin d'une eau qui va notamment l'étancher jusqu'à la fin de ses jours. C'est pourquoi il a proposé notamment une eau qui sera comme une source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
L'exemple de l'eau du puits de Jacob, c'est ce que les hommes nous proposent, notamment dans la chair, comme solution. C'est les solutions humaines que les hommes nous proposent pour calmer notre soif. Autrement dit, pour notamment répondre à nos besoins, répondre aux besoins de notre âme. L'eau du puits de Jacob, dans ce verset que nous avons lu, représente tout simplement les méthodes humaines que le monde nous propose, les méthodes humaines que la psychologie, que la thérapie, que la médecine nous propose. Amen. Mais cette eau étanche notre soif que pour un temps limité. Cette eau étanche notre soif que pour un temps court dans le temps. Mais nous avons besoin d'une eau qui est capable de pouvoir étancher notre soif pour toujours, jusqu'à l'éternité. Amen. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que cette eau, nous l'avons à notre disposition. Cette eau, nous l'avons à notre disposition. Et l'eau qui est capable justement de nous étancher jusqu'à l'éternité s'appelle le Christ. Amen. Christ est la solution qui répond réellement à notre besoin. Christ est la solution qui répond véritablement aux besoins de notre âme. Christ est réellement la solution qui répond véritablement aux besoins de notre esprit. Amen. Ces blessures intérieures que nous avons, la psychologie ne peut pas soigner ça intégralement. Mais Christ peut étancher cette soif. Cette dépression que nous traversons, la thérapie ne peut pas la soigner intégralement. Mais Christ peut la soigner intégralement. Christ est capable de nous donner cette eau qui sera capable de nous étancher tout au long de notre vie et même jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Christ connaît réellement les besoins de notre âme. Christ connaît réellement ce dont nous avons besoin pour étancher notre soif. Quand je parle de soif, ça peut prendre plusieurs formes. Quand je parle de soif, ça peut prendre les besoins de notre corps. Par besoin de notre corps, ça peut être nos besoins de nourriture, notre besoin financier. Ça peut être les besoins de notre âme, ces blessures intérieures que nous traversons, qui nous tracassent, que nous portons, ces fardeaux que nous portons, ces fardeaux en nous que nous portons. Christ est capable de pouvoir étancher cette soif. Amen. Ça peut être également les soifs dans notre esprit. Christ est capable de pouvoir étancher cette soif. Amen. Et plus souvent, en tant qu'hommes, nous ignorons réellement ce dont nous avons besoin. En tant qu'hommes, nous ignorons véritablement ce dont notre âme, ce dont notre esprit, ce dont notre corps a besoin pour vivre. Et parfois, nous avons tendance à confondre notamment les besoins et nos envies. Amen. Parfois, nous identifions mal nos vrais besoins et nous demandons mal parce que nous prenons nos envies pour des besoins. Amen. Amen. Alors juste, est-ce qu'on peut lever la main et dire cette prière? Saint-Esprit, aide-moi à identifier mes vrais besoins pour l'année 2026. Saint-Esprit, aide-moi réellement à identifier mes vrais besoins pour cette année. Amen. Parfois, nous confondons besoin et désir, les amis. Parfois, nous confondons réellement ce dont nous avons besoin et ce dont nous désirons pour vivre. Le besoin, c'est ce qui est essentiel pour nous, pour notre croissance. Et l'envie, c'est le superflu que nous avons. Amen. Parfois, nous désirons juste d'avoir le dernier iPhone ou bien le dernier téléphone. C'est une envie. Et lorsque Dieu ne nous accorde cela, parfois nous sommes en train de bouder Dieu. Amen. Parfois nous demandons juste, je ne sais pas, nous faisons de cette envie un besoin. Et lorsque nous exprimons cette envie qui paraît comme nous, pour nous, ou bien qui paraît pour nous un besoin, et que Dieu ne l'exauce pas, nous pensons que Dieu n'est pas en train de pouvoir exaucer nos besoins. Alors que nous avons cette confusion en nous, et nous avons fait devenir une envie comme un besoin. Dieu est prêt à pouvoir réaliser, à pouvoir combler nos besoins, mais pas nos envies. Amen. Dieu est prêt à pouvoir combler
ce dont nous avons réellement besoin, ce qui est essentiel pour nous, pour pouvoir croître et grandir. Mais il n'est pas prêt. Il n'exauce pas forcément toutes nos envies. Amen. Alors, lorsque tu seras en train de demander cette chose à Dieu, assure-toi réellement, est-ce que c'est un besoin ou c'est juste une envie que j'ai? Apprenons à faire la différence entre ces deux choses. Est-ce un besoin ou bien est-ce une envie? Amen. Par exemple, certains demandent le mariage pendant que ce dont ils ont besoin réellement, c'est d'abord la sagesse. Amen. Certains demandent le travail, or que ce dont ils ont besoin réellement, c'est d'avoir d'abord au préalable les compétences nécessaires. Amen. Et donc, parfois, nous confondons cela et nous demandons mal à Dieu. Et donc, Dieu ne nous exauce pas alors, parce que nous lui demandons mal. Et nous prenons des envies pour des besoins. Amen. Ce dernier iPhone que tu demandes là, est-ce que c'est un besoin ou bien c'est une envie? Le mariage que tu demandes, est-ce que c'est un besoin ou bien c'est une envie? Amen. Ce travail que tu demandes réellement, est-ce un besoin ou bien c'est juste une envie? Cette demande que tu fais à Dieu, est-ce réellement un besoin ou bien c'est juste une envie pour paraître devant les gens? Dieu nous connaît nous-mêmes. Amen. Amen. Et dans Romains 8 au verset 26, la Bible dit ceci. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors je prie que l'Esprit intercède en nous. Je prie que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Pendant que nous serons en train de confondre des besoins et des envies, que l'Esprit nous-mêmes intercède et que l'Esprit nous-mêmes nous révèle clairement ce qui est nos besoins et ce dont nous avons réellement besoin pour grandir. Que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, comme l'apôtre Paul est en train de l'écrire. Amen. Amen. La provision divine, les amis, est adaptée à notre besoin. La provision divine de Dieu est adaptée à nos besoins. Cela rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. La provision divine n'est pas adaptée à nos envies. La provision divine est adaptée réellement à notre besoin. Dieu ne donne pas toujours ce que nous demandons, mais il nous donne ce qui nous est nécessaire pour grandir. Dieu ne nous accorde pas forcément ce dont nous demandons. C'est comme un parent qui a un petit enfant et qui lui demande tout le temps des sucettes, la sucrerie, tout le temps. Alors le parent n'accorde pas tout le temps la sucrerie à son enfant, tout en sachant que cette sucrerie va lui donner des caries dentaires plus tard. Amen. De la même manière que un parent qui est sage n'accorde pas tout le temps des sucreries ou bien des bonbons à son enfant lorsqu'il lui demande, Dieu également ne nous accorde pas tout ce que nous lui demandons parce qu'il sait que ce que nous lui demandons va nous causer des caries plus tard. Parfois nos envies, ce que nous demandons à Dieu, sont plus tard les causes des caries dentaires de nos vies. Comprenez l'image. Amen. Ce que nous demandons à Dieu, parfois par nos envies, sont plus tard des causes d'échec même. Et Dieu ne nous accorde pas cela parce qu'il sait que cela sera pour nous une carie dentaire. Et cela va abîmer nos dents. Alors Dieu nous donne ce qui nous est nécessaire. Et Dieu nous accorde sa provision divine lorsque cela est réellement adapté à nos besoins. Amen. Et lorsqu'on parle de provision divine, ça n'a pas forcément allusion à l'abondance. La provision divine n'est pas l'abondance. La provision divine, c'est la capacité que Dieu donne. C'est ce que Dieu nous donne qui est suffisant pour chaque jour et qui se renouvelle chaque jour dans nos vies. À l'exemple de la manne dans le désert, la Bible dit dans Exode, je pense au chapitre 16, que lorsque Dieu a fait descendre la manne
du ciel, il a donné ce commandement notamment au peuple d'Israël en disant « Prenez cette manne pour votre utilisation quotidienne. » Ce n'était pas une manne qui était dans l'abondance, combien même que c'était une provision divine qui descendait des cieux. Amen. La provision divine est adaptée à nos besoins et à notre utilisation. Elle est suffisante chaque jour, pas plus, pas moins. Amen. Troisième chose également, Dieu pourvoit avant même que le besoin se manifeste. Avant même que nous ayons besoin, Dieu pourvoit déjà. L'un des exemples, c'est que Dieu a créé l'eau avant même que nous ayons soif. Dieu a créé l'oxygène avant même que nous puissions demander à respirer. Dieu avait déjà prévu cela. Dieu avait déjà donné cela. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que tes besoins en 2026, Dieu a déjà disposé une provision avant tes besoins. Avant que tu n'aies réellement besoin de cette chose, Dieu a déjà créé la provision pour cela. Alors je prie qu'en 2026, que tu sois disposé à recevoir cette provision que Dieu a créée pour toi. Que cette provision que Dieu a déjà prévue puisse être manifestée dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette provision divine que Dieu a prévue pour cette année 2026, qui va nous conduire tout au long de cette année 2026, et que cette provision qui nous permettra de réussir au long de cette année 2026 puisse être amenée à manifestation dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque je parle de la provision, cela peut prendre plusieurs formes dans nos vies. La provision n'est pas seulement financière. Lorsque je parle de la provision, ne dites pas que tout simplement lorsque j'aurai plus d'argent à payer le loyer, Dieu va susciter quelqu'un pour venir me donner cet argent pour me payer mon loyer. Non, la provision divine n'est pas que matérielle ou bien n'est pas que financière. La provision divine peut adopter plusieurs formes dans nos vies. Elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, ou bien elle peut être matérielle, comme je l'ai dit. Amen. La provision divine peut être matérielle dans le sens où nous avons besoin des biens matériels. Nous avons besoin du matériel et des finances pour survivre et prospérer. Amen. Également, la provision divine peut prendre une forme spirituelle dans nos vies. Par exemple, la paix de Dieu, la paix que Dieu nous donne est une provision divine. La Bible dit que Daniel était dans la fosse aux lions, mais Daniel avait reçu une provision de la part de Dieu, une paix qui ne lui a pas donné de paniquer devant cette situation difficile. Amen. La provision divine, sous sa forme spirituelle, peut également être la sagesse que Dieu nous donne. La Bible dit que Dieu est apparu à Salomon dans un rêve et il lui a demandé qu'est-ce que Salomon voulait. Et Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Cette intelligence et cette sagesse a démarqué Salomon. Et c'était une provision divine que Dieu lui a donnée. Amen. La provision divine également, c'est la force dans les moments difficiles que nous traversons. Cette force dans les moments difficiles, c'est également une provision divine que nous avons. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir rester fort lorsque tout va mal. Amen. Amen. Que toutes ces choses soient notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Que lorsque nous manquerons de paix en cette année 2026, que Dieu nous accorde sa provision divine et qu'il nous apporte la paix. Que lorsque nous manquerons notamment de sagesse devant une décision que nous devrons prendre, lorsque nous manquerons d'intelligence dans tous les domaines de notre vie, que le Seigneur nous accorde sa provision divine au long de cette année. Que lorsque nous manquerons de force, lorsque les tempêtes vont se mettre à souffler, que Dieu nous accorde sa force au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et également, la provision divine peut prendre notamment une forme émotionnelle, ou encore des besoins relationnels et émotionnels. Amen. Les connexions divines, le fait de rencontrer quelqu'un qui est capable notamment de transformer notre destinée. Il y a certaines rencontres qui sont capables de nous amener d'un point A à un point B. Amen. Il y a certaines amitiés, il y a certaines relations que nous avons qui sont capables de nous connecter à notre destinée. Cela est une connexion
est une provision divine, j'allais dire aussi. Amen. Dieu utilise souvent des moyens ordinaires que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours pour faire des choses extraordinaires. Amen. Alors que ces bonnes relations que nous aurons tout au long de cette année, que nous puissions avoir la conscience que cela est une provision divine au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions arriver à reconnaître réellement ces connexions divines que Dieu va placer dans notre vie cette année. Cela est une provision divine de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons dit que la provision divine peut être matérielle, spirituelle et même émotionnelle. Amen. Mais au-delà de ça, il y a des obstacles qui peuvent nous empêcher également de recevoir cette provision. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher également de pouvoir bénéficier de cette provision divine qui est à notre portée. Dans Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, on va lire cela rapidement. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Verset 29, et il dit, « Viens Pierre. » Viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Nous venons de lire une histoire où Jésus a fait passer ses disciples, et c'est une histoire que nous connaissons tous, où Jésus était en train de marcher sur les eaux pour aller à l'encontre de ses disciples. Et la Bible nous dit que Pierre a demandé à Jésus de pouvoir aller le rejoindre, si c'est véritablement lui, parce qu'ils étaient en train de voir que Jésus-Christ était un fantôme, ils pensaient que c'était un fantôme qui venait vers eux. Et lorsque Jésus a ordonné à Pierre notamment de venir vers lui, la Bible dit que ceci, Pierre s'est avancé. Et pendant qu'il s'avançait, Pierre commençait à douter. Amen. Pendant que le doute commençait à rentrer en Pierre, aussitôt il commençait à s'enfoncer. Le premier obstacle notamment qui nous empêche de la provision divine, c'est le doute et l'incrédulité. Amen. Aussi longtemps que Pierre avait la foi en Jésus-Christ et la foi qu'il pouvait marcher sur les eaux, il allait marcher sur les eaux. Mais dès que sa foi a diminué, dès que le doute a commencé à prendre place en lui, Pierre aussitôt a commencé à s'enfoncer. Autrement dit, le doute, justement, est le contraire de la foi. Et le doute a aussitôt, plutôt que le doute commençait à grandir en Pierre, Pierre commençait à s'enfoncer. Et sa foi en Jésus commençait à diminuer. Amen. Donc la foi est nécessaire pour expérimenter la provision de Dieu en cette année 2026. C'est pourquoi dans la communauté, Dieu a inspiré au travers de nos pères en cette année que le thème c'est la foi en action. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi, la foi en action? Cette année 2026, c'est une année où nous allons mettre notre foi en action. Que le doute et l'incrédulité ne soient pas notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Cette année, c'est une année de foi, une année où nous allons mettre notamment notre foi en action. Une année où nous allons justement, comme Pierre, avant de pouvoir avoir le doute, avoir une foi en Jésus-Christ qui nous permettra de marcher sur les eaux. C'est cette foi en action qui nous permettra d'avoir et d'expérimenter la provision divine dans nos vies. Sans la foi, nous ne pouvons pas expérimenter la provision divine. Car rappelez-vous, nous avons dit au début que la provision divine, c'est la croyance que Dieu subvient à nos besoins. Nous ne pouvons pas croire si nous n'avons pas la foi. Et donc, la foi est nécessaire. Et sans la foi, nous nous privons notamment de la provision divine en cette année 2026. Amen. Et le thème dit la foi en action. La foi en action, ce n'est pas la foi en inaction. Amen. La foi en action, ce n'est pas seulement la foi en inaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne devons pas nous limiter seulement à croire et à avoir la foi et ne rien faire. Autrement dit, nous ne devons pas avoir une foi passive, mais une foi active. Cette foi active nous demande donc que pendant que nous avons la foi, de pouvoir faire ce pas, comme Pierre l'a fait. Pendant que nous exprimons, pendant que nous témoignons cette foi, nous devons aussi poser des actions concrètes afin de pouvoir expérimenter cette provision divine. Amen. Nous ne pouvons pas nous limiter seulement au fait de croire qu'avec Dieu nous faisons des exploits, sans pour autant poser des actions concrètes qui vont nous amener à ces exploits. Amen. Alors c'est pourquoi en cette année commence cette entreprise, commence ce projet que le Seigneur a mis en toi. Cette année, fais ta part et Dieu sera avec toi. Cette année, il ne faudrait pas que tu te dises que je suis un enfant de Dieu, je vais prier, je vais avoir des bonnes notes à l'école. Pose des actions concrètes à Dieu. La provision divine s'accomplit lorsque notre sueur est en train de couler. La provision divine s'accomplit dans la sueur. Donc lorsque nous ne sommes pas en train de suer et d'attendre tout simplement la provision divine en croisant les bras, elle ne va pas se manifester. Parce que la foi, elle est active et non passive. Amen. La foi est active et non passive. Pendant que Dieu verra ta sueur, c'est là que la provision divine descendra sur toi. Pendant que tu seras en train de travailler comme il le faut, pendant que tu seras en train de réviser comme il le faut, c'est là que le Seigneur sera en train de descendre sa sagesse et sa provision, son intelligence qui te démarquera des autres. Pendant que tu seras en train de faire l'œuvre de tes mains, c'est là que la provision divine va descendre sur toi et qui fera la différence avec les autres. Amen. Que cette année soit une année de foi en action et non de foi en inaction. Nous devons poser des actions concrètes pour attirer la provision divine. Amen. Deuxième chose qui nous empêche notamment la provision, qui empêche la provision de descendre, c'est la peur et l'inquiétude. Autrement dit, la peur tout simplement. On va se limiter à la peur parce que l'inquiétude, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais la peur et l'inquiétude. Matthieu 6 au verset 31, du verset 31 jusqu'au verset 34, on va le lire. La Bible est en train de nous dire ceci. C'est Jésus qui est en train de pouvoir enseigner à ses disciples et dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire ceci, de ne pas nous inquiéter de ces choses du quotidien dont nous avons besoin. Parce que Dieu sait déjà que nous avons besoin de cela. De ne pas nous inquiéter de comment nous allons nous vêtir, de comment nous allons manger, de comment nous allons payer notre loyer. Dieu sait que nous avons besoin de cela. L'inquiétude, notamment, bloque la provision divine dans notre vie. Amen. C'est comme un enfant de riche
Hein? Comme nos frères camerounais disent un bobo. C'est comme un enfant de riche lorsqu'il a un parent riche. Il ne s'inquiète pas de s'il va avoir un jouet pour Noël. Il ne s'inquiète pas de s'il va avoir la dernière console qui vient de sortir. Parce qu'il sait que son père, en lui demandant tout simplement, son père va l'accorder cela. Amen. De la même manière, nous qui avons un Père qui est au-dessus de toutes choses, nous qui avons un Père qui est dans les lieux célestes, notre Père sait que nous avons besoin de tout cela. Et il va nous accorder tout ce que nous lui demandons, tous nos besoins. Et donc il nous enseigne que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour ces choses qui sont viles, pour ces choses qui sont, on va dire, primaires. Dieu prendra soin de nous. Amen. Dieu prendra soin de nous lui-même. Et l'inquiétude nous empêche, le fait de pouvoir nous inquiéter, le fait de pouvoir nous soucier de toutes ces choses dont nous avons besoin au quotidien, empêche Dieu de pouvoir agir dans nos vies. Amen. L'inquiétude bloque la provision divine dans nos vies. Dieu nous appelle à ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Mais au contraire, nous devons premièrement nous préoccuper des choses du royaume. Amen. Et lorsque nous serons en train de nous préoccuper des choses du royaume, que la provision divine va aussi s'accomplir dans notre vie. C'est lorsque nous serons en train de nous occuper des choses de Dieu, de l'avancement du royaume, de quelle que soit la manière, lorsque nous serons en train de nous occuper de cela, que la provision divine va descendre sur nous. Autrement dit, nous ne devons pas nous inquiéter de nos besoins, mais nous devons nous inquiéter de l'avancement du royaume de Dieu. Amen. En nous inquiétant de l'avancement du royaume de Dieu, la provision divine de Dieu descend sur nous. Et lui-même, il prendra soin de nous. Amen. Troisième chose, le refus d'obéissance. Amen. La provision divine est souvent liée à notre obéissance et à notre fidélité. Nous avons lu le texte de 1 Roi 17 tout à l'heure, et la Bible nous montre que cette veuve a su obéir réellement à la voix de Dieu. Et parce qu'elle a obéi à la voix de Dieu, Dieu lui a accordé une provision divine. Et la Bible dit, parce qu'elle a obéi, l'huile et la farine n'ont plus fini dans sa maison, jusqu'à la fin de la famine. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu, nous ouvre la porte également à la provision divine. Et contrairement, la désobéissance ferme la porte à la provision divine de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Alors je vais terminer par ceci. Comment s'aligner pour recevoir la provision divine? Premier point, avoir la foi en la promesse de Dieu. Psaume 23, versets 1 à 2. La Bible dit ceci, Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un signe de confiance absolue à Dieu. Amen. Mais pour que justement ce verset soit réellement valable et ait toute sa place dans notre vie, nous devons d'abord faire de l'Éternel notre berger. Faire de l'Éternel notre berger, c'est un signe de dépendance totale à Dieu. Le mouton, lorsqu'il suit son berger, il est totalement dépendant du berger. Il ne demande pas au berger, je veux aller à droite, allons à droite. Non, c'est le berger qui le conduit. Amen. Lorsque nous sommes totalement dépendants à Dieu, lorsque nous faisons de Dieu notre berger, il nous conduit alors vers les verts pâturages. Amen. Et cette promesse peut alors s'accomplir en nous. Nous laisser conduire à Dieu, c'est tout simplement avoir confiance à Dieu. Exprimer une foi à toutes les promesses de Dieu pour nos vies. De pouvoir nous abandonner totalement entre ses mains. Avoir une dépendance totale à Dieu. C'est ça, avoir confiance absolue en Dieu.
Lorsque nous faisons de l'Éternel notre berger, il nous conduit alors vers les verts pâturages. Et donc, à ce moment, nous pouvons manquer de rien. Amen. En cette année 2026, faisons de l'Éternel notre berger. Ayons confiance en lui. Ayons foi en lui. Amen. Puisqu'il sait là où se trouvent les verts pâturages pour nous. Amen. Deuxième chose, vivre dans l'obéissance et également dans la fidélité. Amen. Pour recevoir la provision de Dieu, nous devrons également vivre dans l'obéissance, mais aussi dans la fidélité. Ensuite, troisième chose, de cultiver une gratitude. Cultiver la gratitude, être reconnaissant pour ce que nous avons déjà, même si cela semble peu. C'est ça la gratitude, c'est ça l'action de grâce. De dire merci à Dieu, même si ce que j'ai n'est pas beaucoup, mais je te dis merci. De cultiver cette reconnaissance et cette action de grâce tous les jours. Cela attire notamment la provision divine de Dieu en nous. Dernière chose, c'est de cultiver également la générosité. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 25, que, je ne sais pas si on peut la voir, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose lui-même sera arrosé. Amen. La générosité que nous avons, de pouvoir semer, de pouvoir bénir toutes ces personnes qui sont autour de nous. Nous sommes en train notamment de pouvoir attirer également la bénédiction de Dieu en nous. Car oui, en effet, celui qui bénit est également béni en retour. Amen. Celui qui arrose, la Bible dit que l'âme qui arrose sera lui-même arrosé en retour. Amen. Et donc cultivons la générosité cette année. Que la générosité soit notre partage, car elle attirera notamment la provision de Dieu sur nous en cette année 2026. Amen. Pour finir, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Autrement dit, la provision divine enrichit. C'est la provision de Dieu qui sera capable de nous enrichir en cette année. Et cette provision divine ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. La provision divine sera là pour nous séparer. Sera là pour nous, j'ai envie de dire, nous mettre à part. Faire la différence entre nous et ceux qui sont au dehors. Parce que nous aurons une grâce particulière dans notre vie. Et cette grâce particulière sera tout simplement la provision divine au courant de cette année. Amen. Nous avons besoin réellement d'une provision divine pour faire la différence et pour réussir notre année 2026. Amen. Nous avons besoin de cette provision divine dans tous les domaines de notre vie. Pas seulement pour le bien matériel, mais également une intelligence distinctive. Une sagesse distinctive, une sagesse qui fera la différence, que ce soit dans nos universités, dans nos lieux de travail, dans nos projets, dans nos entreprises. C'est cette provision divine qui fera la différence. Là où les autres feront un travail d'éléphant, pour récolter notamment un salaire de fourmi, nous ferons justement un travail de fourmi pour récolter un salaire d'éléphant. Amen. C'est ça la provision divine. Là où les autres travailleront beaucoup pour avoir peu, nous aurons à travailler petit pour avoir beaucoup, par la provision divine. Amen. C'est la provision divine qui fera ce que nous puissions travailler peu et récolter beaucoup. C'est ça la provision divine. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ en cette année. Amen. 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 Nous allons juste prendre un petit instant dans la prière. On va se lever. On va se lever en cette... prendre un petit moment de prière de là où nous sommes pour prier déjà pour cette parole. Nous allons prier pour 4 sujets rapidement avant de passer le micro. Premièrement, nous allons prier. Comme nous l'avons dit, que le Saint-Esprit puisse nous révéler réellement ce dont nous avons besoin. Que le Saint-Esprit puisse nous faire prendre conscience réellement de nos besoins. Car oui, nos besoins, nous l'avons dit, peuvent être très souvent confondus avec nos envies. Prions à ce que le Saint-Esprit puisse réellement nous faire
prendre conscience de ce dont nous avons besoin pour cette saison particulière, afin que notre demande ne soit pas adressée, ne soit pas mal adressée, j'allais dire. Mais demandons l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous révèle clairement ce dont nous avons besoin pour cette saison. Élevons notre voix et prions. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, révèle-toi à nous, Seigneur. Saint-Esprit, révèle-toi à nous pour nos besoins. Nous avons réellement besoin de toi. Nous avons besoin de connaître nos besoins réels. Alléluia à toi. Est-ce qu'on peut juste élever notre voix, demander cela à Dieu? Est-ce qu'on peut soupirer auprès de cela? Cet esprit révèle-nous réellement ce dont nous avons besoin. Car oui, parfois nous confondons besoin et désir, besoin et envie. Nous confondons besoin nécessaire, besoin essentiel à des superflus, à des envies, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car nous ne voulons pas demander mal en cette année. Révèle-nous réellement ce dont nous avons besoin pour cette saison, ce dont nous avons réellement besoin pour grandir encore, pour cette saison particulière. Alléluia, alléluia. Nous allons également prier afin que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir être alignés à la volonté de Dieu en cette année 2026. Afin que le Saint-Esprit nous accorde de pouvoir nous aligner à sa volonté parfaite. Et que cette année 2026 soit une année de réussite pour nous. En nous alignant à la volonté parfaite de Dieu, c'est là que nous allons réussir notre année. En nous alignant à la volonté parfaite, c'est-à-dire au projet, au plan de Dieu pour nos vies, c'est là que nous allons réussir, notamment notre année 2026. Alors est-ce qu'on peut juste élever nos voix et prier pour cela? Alléluia. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, Père de gloire, de nous accorder à ta volonté parfaite pour nos vies. Alléluia à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Père de gloire, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de nous aider à distinguer nos désirs de nos besoins. Aide-nous à savoir bien cerner les besoins qui nous sont essentiels, nécessaires pour l'accomplissement de la volonté de Dieu durant cette année 2026. À chaque pas, à chaque saison, à chaque étape, dans chaque projet, dans chaque chose dans laquelle nous voulons nous engager, nous te prions de nous aider à discerner ces choses, car nous reconnaissons que très souvent nous faillissons, car nous reconnaissons que très souvent nous passons à côté de ce que tu avais prévu pour nous. Et accorde-nous également d'être confiants, que lorsqu'il arrive que nous nous trompons et que nous voyons le contraire de ce que nous avons demandé, parce que toi tu pourvois essentiellement, donne-nous d'avoir des cœurs de brebis qui te font confiance et qui te remercient lorsqu'ils voient, Seigneur Dieu de gloire, ta pourvoyance à chacun de nos besoins. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous aider. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé ce matin par son serviteur en disant que réussir notre vie sur terre dépend de la manifestation des projets de Dieu conçus pour chacun de nous. Et que nous ne pouvons malheureusement pas accomplir ces projets divins si nous n'en avons pas connaissance. Alors ce matin, nous allons prier dans cette direction. Nous allons dire à Dieu de révéler à chacun de nous quelle est sa volonté pour cette année 2026. Qu'est-ce que le Seigneur attend particulièrement de toi pour cette année 2026? C'est vrai, tu as de projets. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes qu'il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais seuls les projets de l'Éternel s'accomplissent. Et aussi, il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors au milieu de ça, nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce, de savoir discerner quels sont ces chemins tracés-là qui correspondent à ses projets pour notre vie, à sa volonté pour notre vie en cette année 2026. Cette année ici, tu ne l'as pas traversée par hasard, ça je peux te l'assurer. Pour 2026, le Seigneur attend vraiment des choses venant de toi. Alors tu vas prendre le temps de questionner le Seigneur.
Prends le temps, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette année 2026? Quels sont ces projets? Quelles sont ces choses que je dois accomplir? Quelles sont ces choses que je dois accoucher? Où est-ce que tu m'attends essentiellement? Où est-ce que je dois fournir des efforts pour que tu ne passes pas cette année en vain? Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, révèle-nous ta parfaite volonté. Seigneur, révèle-nous qu'est-ce que tu attends pour chacun de nous personnellement cette année. Oh, nous sommes tous là. Tu as conçu des projets différents les uns pour les autres. Mais nous avons un seul maître à qui nous rendons des comptes, personnellement et individuellement. S'il arrivait, Seigneur, que tu reprenais chacun de nous aujourd'hui, quels sont les comptes que nous rendrons envers toi de ce qu'a été notre parcours sur la terre? Et nous ne pouvons pas, Seigneur, nous accomplir si nous ne connaissons pas ta volonté pour nos vies. Voilà pourquoi nos voix se lèvent ce matin. Nous voulons savoir, oh Dieu, que tu révèles à chacun de nos cœurs. Quel est, Seigneur Dieu de gloire, ce projet? Quelles sont, Seigneur Dieu de gloire, ces attentes? Quelles sont ces choses? Oui, les bonnes actions que nous sommes censés poser au courant de cette année 2026 afin d'accomplir ta parfaite volonté. Afin, Seigneur Dieu de gloire, de réjouir ton cœur. Afin, Seigneur Dieu de gloire, de nous accomplir sur la terre comme tu l'as prévu dans les cieux. Afin que, Seigneur, dans ton agenda divin, tu sois en train de cocher des cases en disant que oui, ma fille, elle a accompli exactement ce que j'attendais d'elle. Oui, ici, elle a fait exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Oui, là, mon fils se trouve exactement au lieu où je l'attendais pour le moment prévu. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous guides. Nous voulons, Seigneur, que tu nous révèles quelles sont ces choses, quels sont ces projets, quelle est cette volonté parfaite qui s'aligne à la vie de chacun de nous aujourd'hui pour cette année 2026, afin que nous soyons en train de marcher, non pas oisivement, Seigneur, mais en étant précis et concentrés, en étant déterminés, en oubliant tout ce qui est en arrière, mais en avançant, Seigneur, en courant tout droit, regardant là où tu nous attends, parce que nous avons une destinée à accomplir, Seigneur. Peuvent me conduire, peuvent me dérouter. Il y a des ambitions personnelles que nous portons tous. Mais il se peut que ces ambitions, Seigneur, ne correspondent pas à ta volonté. Oh, chacun de nous ici a déjà établi et élaboré un projet bien précis, selon ce que les parents veulent de nous, selon ce que nous-mêmes nous voulons pour nous. Mais Seigneur, dans tout ça, puisque nous t'appartenons, nous venons à tes pieds pour te dire, oh Dieu, nous voulons connaître c'est quoi ta parfaite volonté. Nous voulons être là en train de faire la bonne chose au bon endroit, pour ne pas perdre du temps, pour être là où tu nous attends, Seigneur. Révèle-toi à chacun de nous. Alléluia. Le premier élément qui nous a été donné pour la réussite de l'année 2026, c'est de connaître le projet de Dieu. Et ensuite, par son serviteur, le Seigneur nous a dit qu'en ayant conscience de ce que Dieu attend de nous, nous avons par la suite besoin de la provision divine nécessaire pour l'accomplissement de cette volonté. Et la provision divine se manifeste de plusieurs manières, voyez-vous, parce que chacun de nous ici a des projets qui seront différents. Dieu attendra différemment des choses pour chacun de nous. D'où les provisions également vont se différer. Les provisions ne seront pas les mêmes selon les attentes et les accomplissements de chacun. Et pour recevoir cette provision divine, il a été mentionné un élément capital, la foi, sans laquelle il n'est pas essentiel ou il ne sera malheureusement pas du tout possible pour nous aujourd'hui et même dans tout le parcours de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Car, rappelez-vous, l'Épître aux Hébreux nous révèle que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi, qu'il croie que Dieu existe, qu'il croie que Dieu agit. Alors, il y a un verset
que je vais lire ici tout à l'heure pour nous permettre d'exercer notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas exercer une foi sur base de ce que vous pensez. Ça doit être basé sur les Écritures. Cette parole, c'est dans Philippiens 4, au verset 19. Je ne sais pas si la régie peut nous aider. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut pourvoir à tous tes besoins ce matin? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut te donner la provision nécessaire pour l'accomplissement de ce qu'il attend de toi en cette année 2026? Alors, puisque nous avons la foi et que cela est prouvé sur la parole de Dieu, nous allons ensemble faire ce chant avec la sœur Christelle. Je suis disposé. Et pendant ce temps, tu vas disponibiliser ton cœur. Les actes de foi, c'est aussi parfois d'élever ses mains comme symbole de recevoir de Dieu. La foi, elle est expressive. La foi envers Dieu, elle s'exprime. C'est parce que nous croyons que Dieu existe que nous nous agenouillons pour prier. C'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe que nous venons ici tous les dimanches. Vous voyez à quel point la foi, elle est expressive? Ceci, c'est juste pour vous pousser à être expressif dans votre foi ce matin. Oui, il te sera fait selon ta foi. Le Seigneur est là pour déverser sa provision ce matin sur ses enfants. Seigneur, ce matin, nous nous disponibilisons afin de recevoir la provision nécessaire pour l'année 2026. Oh, ceci s'appuie sur les chevaux, ceci sur des chars, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Quelle est la provision dont tu as besoin ce matin? Le Seigneur est là pour te la donner. Tout dépend de ta foi ce matin. Est-ce qu'un saint peut exercer sa foi? Alléluia. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Seigneur, pour ce projet, j'ai besoin d'intelligence. Seigneur, pour ce projet, j'ai besoin de courage. Seigneur, je viens m'adresser pour ma sœur ici, qui pour la continuité de ses études a besoin du courage. Qui pour la continuité, Seigneur, de s'accrocher à toi dans sa foi, au milieu de toutes les persécutions qu'elle peut subir, a besoin de ta force. Oh Seigneur, je viens prier pour mon frère et ma sœur ici ce matin, qui pour les défis de cette année 2026, a besoin, Seigneur Dieu de gloire, de la force mentale nécessaire. Oh Seigneur, nous venons te demander ici pour mon frère et ma sœur, qui doit, Éternel, poursuivre encore ses études à un autre niveau, qui a besoin d'un autre niveau d'intelligence. Oh Seigneur, nous venons te demander encore aujourd'hui, pour les choses qui nous attendent devant, mon frère et ma soeur qui a besoin d'une restauration dans son âme. Oh, nous venons te demander encore ce matin, la provision qui correspond aux besoins de chacun. Car nous croyons que tu as la capacité de pourvoir. Car nous croyons que, Seigneur Dieu, tes ressources sont illimitées. Oh Seigneur, je viens demander la confiance pour mon frère ou ma soeur ici qui est appelé à parler devant des foules, mais qui a peur, mais qui manque d'assurance, mais qui n'a pas confiance en lui, Seigneur, alors que tu l'as établi comme prophète des nations. Oh Seigneur, je viens demander, Seigneur, pour un Gédéon ce matin, à qui tu as assuré d'être avec lui, et tu lui as dit, va avec la force que tu as, car c'est toi qui sortiras mon peuple, et qui le fera entrer dans la terre promise, mais qui doute encore de ses capacités, mais qui doute encore des ressources que tu as déposées. Oh Dieu de victoire, merci de pouvoir infiniment et abondamment. Accorde-nous de nous voir exactement comme tu nous vois. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de faire tomber cet apitoiement sur soi,
qui empêchent des hommes et des femmes ici de pouvoir recevoir la correction nécessaire pour leur évolution. Je te prie de relever des cœurs qui sont courbés. Je te prie de relever des visages qui étaient baissés, qui avaient perdu tout espoir d'accomplissement des choses que tu avais prévues. Oh, merci de le faire ce matin. Merci de capaciter ton église. Merci Seigneur de fortifier un homme et une femme. Merci de relever celui qui était fatigué, qui pensait que le péché avait eu raison de lui, qui ne pensait plus sortir d'une quelconque addiction. Merci Seigneur Dieu de gloire de renouveler ses forces. Merci Saint-Esprit de Dieu de revigorer un homme. Merci Seigneur de revigorer une femme, de lui faire prendre conscience de sa nature de saint. Oui, parce que tu l'as sanctifié. Oui, parce que tu l'as mis à part. Et que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi du péché, de la mort, qui nous menait à mourir, qui nous poussait toujours à commettre des actions qui nous emmenaient à mourir. Merci Seigneur de réveiller la conscience d'un enfant de Dieu qui marchait tête baissée, qui ne savait pas qui il était en réalité. Un sacerdoce royal, un peuple saint, un mis à part, appelé pour annoncer les vertus de celui qui l'a enlevé de ténèbres pour l'emmener dans son admirable lumière. Merci de faire tomber les ténèbres qui régnaient dans la vie des hommes et des femmes ce matin. Merci Seigneur de relever encore la soif qui était perdue. Merci Seigneur de fortifier ceux qui en ont besoin pour cette année 2026. Alléluia. Merci Seigneur de faire tomber nos peurs. Merci Seigneur de faire tomber nos doutes. Merci Seigneur de bannir nos inquiétudes. Merci Seigneur de nous accorder de te faire confiance. Merci Seigneur d'incliner nos cœurs vers toi. Merci Seigneur de nous faire prendre conscience de qui tu es. Reba Sherama Sete Rima Yabako Santa Labashete Rabako Sete Le Mahute Le Bosha La Kante Hiva La Maya Labasete Rotoko La Mashaya Labako Sete Inda La Barote La Maya Brasa Itakaya Mahote Le Bosha La Kante Hita La Mahote Hota La Mahute Le Bosata Ratakaya Mahute Le Boshete Hita La Makosete Le Bosha Le Mahata Faya Le Kante Hita Le Abakosete Le Bosha. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Parce que dans ta parole, il nous est dit que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu et que vous croyez qu'il vous le donne, eh bien, il vous l'a accordé. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous poussons des cris de joie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te célébrons. Voilà pourquoi, Seigneur, oui, nous t'offrons, Seigneur, ces acclamations en guise de remerciement. De remerciement pour tout ce que tu as donné. De remerciement pour chaque équipement que tu as donné ce matin. Alléluia. Alléluia. Eh bien, je vais inviter la sœur Rebecca pour le service d'offrande sous vos applaudissements. Est-ce que tu peux encore mieux acclamer les seigneurs? Gloire à Jésus, nous pouvons nous rasseoir. Sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Nous avons des services ce matin, c'est midi. Donc, comme nous le savons, le premier tour est consacré à l'offrande extraordinaire, aux dîmes, aux actions de grâce. Et si vous n'avez pas d'enveloppe, vous pouvez faire signe aux frères de l'accueil pour vous remettre une enveloppe pour mettre votre dîme ou votre action de grâce. Et comme la communauté centrale souhaite acheter une parcelle chaque dimanche, nous avons pour habitude d'offrir 3 dinars à Dieu, donc pour la construction ou l'achat parcelle de la communauté centrale. Et le deuxième tour est consacré pour l'offrande du prédicateur.
Amen. En nous basant sur la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9, 7, la parole de Dieu nous encourage à offrir à Dieu avec joie. Et donc sans contrainte ni regret. Et il nous encourage également dans Galates 6, 6 que nous devons faire part de tous nos biens à celui qui nous enseigne la parole. Amen. Tu vas incliner ta tête, tu vas consacrer tes offrandes à Dieu. Entre-temps, j'invite nos frères de l'accueil. Seigneur, merci. Merci une fois de plus de nous avoir bénis ce matin, en ces premiers dimanches de l'année 2026. Seigneur, nous te consacrons, Seigneur, ces billets de banque. Agrée-les, agrée aussi nos vies, Seigneur. Nous te le donnons avec joie. Nous te consacrons cela avec joie, avec amour, avec obéissance, Seigneur, en ces premiers dimanches de l'année 2026. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous bénisses plus encore pour que nous puissions amener dans ta maison, Seigneur, et que cet argent serve pour la gloire du royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère à gauche, c'est pour l'offrande consacrée à l'achat de la parcelle, et mon frère à droite, c'est pour les dîmes et les actions de grâce. Nous pouvons nous approcher. Si la chorale peut nous aider. Dans l'assemblée des saints, assoiff et je me tiens, que ton onction descend sur moi. Consciente que mon destin est dans l'encre de ta main, que ton onction descend sur moi. Sur moi, et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. À présent, nous allons offrir à Dieu pour son serviteur. Est-ce que nous pouvons nous approcher? Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans l'encre de ta main, que ton onction descende sur moi. Gloire à Jésus. À présent, nous allons suivre les annonces. Bonjour et bienvenue dans Souffle de Vie Annonce. Action de grâce, moments forts et tout ce qui concerne les nouvelles de la famille Souffle de Vie, c'est tout de suite dans Souffle de Vie Annonce. La communauté chrétienne Souffle de Vie Tunis vous souhaite une bonne année 2026. Cette année, c'est l'année de la foi en action. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été la célébration Choukran 2026 et nous vous donnons rendez-vous en décembre pour la prochaine édition. Du 17 février au 18 mars, nous aurons notre programme en ligne de 29 jours de jeûne et prière. Le Seigneur Jésus-Christ sera notre orateur principal, au travers de nos pères de la communauté, accompagnés de plusieurs autres prédicateurs. Ce sera un temps puissant de consécration, de restauration et de communion avec Dieu.
Alors n'hésitez pas à y prendre part pour ne pas rater cette bénédiction. Nous vous annonçons que chaque lundi matin, nous avons prière de 5h juste à 5h30. Nous vous encourageons à prendre part à ces moments de prière pour consacrer votre semaine à Dieu. À demain matin. Vous avez expérimenté la main de Dieu, sa puissance dans votre vie, une guérison et autres. Si vous avez un témoignage à donner, envoyez-nous un message vocal sur WhatsApp Au plus 243 822 164 528. par message vocal d'1 minute, en vous présentant par votre nom et votre pays d'origine. Shalom, shalom, voici l'occasion de s'aimer sur une bonne terre. Opération achat parcelle de la communauté chrétienne Souffle de Vie. Le Seigneur nous a mis à cœur de la rendre publique pour tout enfant de Dieu partout dans le monde qui souhaite mettre la main à la pâte afin de donner un terrain, un territoire de louange, d'adoration, d'édification à l'église Souffle de Vie. Donc, c'est ouvert à tous. Tout ce que vous avez. 1, 2, 3, 10, 1000, 100, millions. C'est bienvenu selon que le Seigneur vous bénit. Donc, voilà. Les coordonnées sont là. Vous pouvez envoyer par voie bancaire. Vous pouvez envoyer par voie de mobile money. Si vous avez une autre possibilité, vous pouvez nous appeler, nous joindre pour que nous puissions savoir comment vous aider à le faire parvenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est demandé à tous ceux qui veulent servir Dieu dans les différents départements de voir le cordon Joël à la fin du culte pour un petit entretien. Voici donc les différents départements dans lesquels vous pouvez servir le Seigneur. Nous avons le département de la chorale, Imra Gospel, nous avons le département de l'intercession, le département du nettoyage, le département des gagneurs d'âmes et secouristes, le département d'accueil et protocole, le département des partenaires financiers, le département de multimédia, le département de gestion des ressources humaines, le département des prédicateurs et conducteurs de culte, et enfin le département de la formation intellectuelle et renforcement des compétences scientifiques. Nous vous encourageons à rejoindre chaque jeudi soir la cellule de prière la plus proche de chez vous à partir de 19h. Pour la cellule du centre-ville, les réunions se passent chez la sœur Rebecca Bizoum. Pour la cellule d'Ibn Khaldoun, les réunions se passent chez le frère Crescent. Chez le pasteur. Pour la cellule de la Ouina, les réunions se passent avec le frère Christian Boukassa. Et ceux qui veulent grandir dans leur foi en suivant les cours d'affermissement ou confirmer leur appartenance à Jésus par les eaux de baptême sont priés de voir le cordon Joël à la fin du culte pour se faire enregistrer. Gardons notre salle du culte propre en jetant les déchets directement dans la corbeille et non par terre. Nous vous déconseillons strictement d'immigrer clandestinement en Europe et surtout par la voie de la Méditerranée. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous souhaitons un excellent week-end et que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Gloire à Dieu. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes là pour la toute première fois. Si vous êtes là pour la toute première fois, est-ce que vous pouvez lever votre main droite pour nous permettre de vous accueillir? Vous êtes là pour la première fois. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ma sœur, est-ce que vous pouvez vous lever? On va vous accueillir en vous saluant. Est-ce que les bien-aimés, vous pouvez saluer notre sœur qui nous rejoint? Ah, il y a aussi également notre frère. Eh bien, bienvenue, nous sommes heureux,
privilégié de vous avoir parmi nous. Vous allez juste nous dire quel est votre nom, qui vous a invité et quelle est votre nationalité. On commence par notre sœur. Quel est votre nom? Tu as de quelle nationalité? Bienvenue ma sœur. Et mon frère? Bienvenue, vous pouvez vous rasseoir, nous pouvons acclamer les seigneurs. À la fin, ne soyez pas pressés, il y a un fauteuil à la fin. Il y a des frères et des sœurs qui viendront s'entretenir avec vous par représentation à l'église. Gloire à Jésus, je remets la parole au frère Cresson pour les annonces supplémentaires. Amen. Est-ce qu'on peut encore rendre gloire au Seigneur? Amen. Alors, comme annonce supplémentaire, déjà, j'aimerais encore bénir le Seigneur pour la vie des différents ouvriers qui ont œuvré à la réalisation de la célébration Shukran 2. Donc, nous avons été suffisamment bénis. Et c'était par le concours de tous, par l'effort de tous. Nous avons tous mis la main à la pâte, notamment ceux du département, des partenaires financiers, la personne du président. Bénissons le Seigneur pour sa vie, également pour tous les départements, la chorale, l'accueil, le média, le ménage, tout ça, tous les départements. Bénissons le Seigneur pour la vie de chacun. Que le Seigneur nous le rende au centuple, également pour tous les frères et les sœurs qui ont aussi contribué, que ce soit matériellement, physiquement et même financièrement aussi à la réussite de cette célébration. Amen. Donc deuxièmement aussi, j'aimerais encore marteler sur notre programme de 29 jours de jeûne et de prière qui commence déjà le 17 février. Ça sera 29 jours de 17 février au 18 mars. Donc ça sera pendant la période de Ramadan. Nous allons aussi, comme nous le savons, prendre ces moments pour prier, chercher la face de Dieu, être enseignés. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo tout à l'heure, nous aurons la grâce d'avoir des prédicateurs, d'avoir nos pères qui seront là pour nous enseigner encore sur des thèmes enrichissants. Donc ces thèmes-là, vont nous permettre notamment d'orienter notre année, de pouvoir marcher avec cela tout au long de notre année 2026, comme cela a été le cas la dernière année. Amen. Et donc, je nous invite déjà à nous préparer spirituellement, physiquement. Pour ceux qui travaillent, préparez-vous déjà mentalement aussi. C'est pas évident. Pour ceux aussi qui sont à l'école. Donc, déjà préparons-nous physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement aussi pour ces moments de 29 jours que nous allons passer. Et j'ai foi que le Seigneur va nous bénir puissamment. Amen. Alors aussi, pour la fin du culte, nous aurons réunion pour les ouvriers. Et après la réunion des ouvriers, je pense que les partenaires financiers aussi auront réunion. Donc ceux qui sont ouvriers, ceux qui sont aussi dans le département des partenaires financiers, nous vous prions aussi de pouvoir attendre. Voilà. Et j'aimerais aussi nous encourager aussi à l'évangélisation. De pouvoir notamment aussi parler de la part du Seigneur, parce que c'est un commandement que le Seigneur nous a fait, de pouvoir aller partout et de faire des nations des disciples. Et comme nous le disons toujours, la vision de l'Église, c'est également de faire des disciples qui à leur tour deviendront des faiseurs d'autres disciples. Et donc nous devons aussi nous mettre à l'évangélisation, de parler du Seigneur autour de nous, de là où le Seigneur nous a placés, sur notre lieu de travail, à l'université où nous fréquentons, dans nos quartiers, dans nos maisons. Partageons la parole du Seigneur et surtout invitons nos proches qui ont besoin aussi de venir entendre la parole du Seigneur et pouvoir notamment être changés. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'il n'y a pas d'autres communiqués encore. Nous allons juste nous lever. De là où nous sommes, on va clôturer notre culte. Alors on va juste dire merci, encore rendre gloire au Seigneur pour ses bienfaits. Bénir le Seigneur de ce qu'il nous a aimés, de ce qu'il a fait, il nous a choisis. Et bénir le Seigneur aussi de cette nouvelle année qui commence. On va tout simplement prier pour confier cette année qui commence également entre ses mains. Confier la semaine que nous allons avoir entre ses mains.
Confier nos familles, confier nos projets, confier notre travail, confier pour ceux qui reprennent les cours, confier nos études aussi entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut juste de là où nous sommes élever notre voix et prier pour cela? Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te prie Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, Père de gloire. Je te confie ces moments que nous avons passés. Merci Seigneur pour ta présence et pour ton onction. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour ces 365 jours écoulés que nous avons eus. Merci Seigneur pour cette nouvelle année qui a commencé, que tu nous as protégés jusque-là. Seigneur, nous voici à ce nouveau cycle. Nous voulons te le confier cette nouvelle année, Seigneur. Te recommander notre année entre tes mains encore. Recommander nos projets, nos études, nos familles. Te recommander, Seigneur, notre avenir. Te recommander le départ de cette année ainsi que l'arrivée. Nous voulons te prier, Seigneur, pour te recommander également, Seigneur, tout ce que nous avons prévu. Nous te prions pour nos études qui vont reprendre. Nous te prions pour le travail également, pour certains qui vont reprendre. Au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Père. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons inviter très respectueusement le frère fidèle qui va venir prier pour clôturer ces instants, clôturer ce culte que nous avons eu. Merci Jésus. Tendre Père, Seigneur, nous te rendrons encore de multiples actions de grâce pour ce qu'a été ces moments. Merci pour ta présence, merci pour tout, merci pour la provision divine qui est au milieu de nous. Alors Seigneur, nous voulons rentrer, Père éternel, en nos demeures. Sois, Père éternel, l'Oméga qui va nous accompagner jusqu'à nos demeures. Alors Seigneur, je déclare que cette semaine est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Nos études, Seigneur Jésus, sont bénies au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur, les travaux, Père éternel, sont bénis au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendrons encore, Père éternel, les actions de grâce en te disant un grand merci. Ensemble avec le Saint, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche.